Salut à tous. Pour cette vidéo, je vais vous montrer comment farm les TM en automatique très simplement avec Nox Player. En fait, c'est une technique très simple. Il vous suffit de télécharger l'émulateur en question sur internet. Une fois l'émulateur installé, vous lancez le jeu. Et une fois que vous avez réussi à vous loguer, bien sûr, vous arrivez donc sur le menu principal comme sur le téléphone Android. Une fois arrivé, en fait, il va vous suffire de cliquer sur carte du monde. En fait, les TM, c'est plus simple de les farmer sur l'île de Grand Chelt, sur le temple de la terre, parce que du coup, ça coûte que 1 point. Mais pour rappel, en fait, les TM, c'est important de les farmer, en fait. En fait, c'est vraiment important parce qu'au final, c'est vraiment c'est les meilleurs, équipements du jeu, en fait. Je suis un débutant sur le jeu, forcément, je suis pas quelqu'un qui... Mon compte est niveau 21, c'est un contre-roll, en fait, ou auquel je vais jouer vraiment quand j'aurai réussi à farmer toutes les TM en fait de mes personnages. Donc pour rappel, pour l'instant, hop. Donc pour rappel, les TM, en fait, ce sont les petites choses que vous avez. C'est les récompenses de finale en fait. Les récompenses de confiance finale en fait. C'est une fois que vous avez plusieurs personnages ou alors vous avez une chance de gagner 1 point par combat et c'est vraiment dur en fait. C'est vraiment très long surtout et à le faire soi-même c'est vraiment très long. Donc je vous conseille moi de le faire avec cette petite technique, de le faire le soir ou la journée quand vous êtes au travail, lancez-le. Même si au bout d'un moment l'application elle bloque ou si ça vous a fait 100 runs, c'est toujours ça de prix. Vous gagnez quelques pourcentages par-ci par-là. Donc c'est toujours prenable. Parce que ces objets-là, en fait, ils sont vraiment, comment dire, c'est vraiment des objets à prendre. Par exemple, ça sur Gilgamesh, c'est un objet qui donne double end, donc qui vous permet de porter 2 équipements. Attaque 10%, magie pose 10% sur un anneau. Donc anneau, vous pouvez en équiper que 2, donc vous pouvez pas mettre 2 fois le même équipement, bien sûr. Enfin, sur celui-ci peut-être, mais au final ça vous servira à rien, vous ne pouvez pas mettre 4 armes. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, ces TM sont vraiment des objets à farmer obligatoirement. Enfin, farmer obligatoire, comment dire. Faut vraiment les farmer en fait. Par exemple, la TM du Veritas des Ténèbres donne environ plus 60 d'attaque. Lorsqu'une épée longue des TIP et une armure lourde. Donc 60 c'est vraiment pas mal. Dans les aptitudes bien sûr, cela se met dans les aptitudes. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Par exemple, Grace, c'est un équipement aussi. C'est toujours des équipements à prendre parce que les équipements free-to-play qui vous donnent dans le jeu sont vraiment très très mauvais. Donc c'est pour ça que... Enfin, après, dans le jeu free-to-play, c'est-à-dire, je veux parler vraiment dans les quêtes, missions, tout ça. Parce que des fois, ils donnent vraiment des très bons équipements par rapport là au Conquérant d'Isandre. Là, vous pourrez choper une épée de lumière qui donne 95, il me semble. Attendez, on va aller voir tout de suite ça dans l'artisanat. 94, 95... 94, 80, 96, voilà. 96, un très bon bâton. Bâton du Blizzard, 78 magie pour un free-to-play, c'est très bien. Là, si vous commencez actuellement, vous farmez ça. Ça vous fait quand même 2 petits bâtons. Vous farmez au moins 2 bâtons. Je vais vous dire comme ça, vous pourrez équiper un mage avec plus tard un peu avec les quartz que vous pourrez acheter double sceptre. Ce sera vraiment pas mal. La dague ailée, bon, 45, c'est pas terrible. Après, Brister, là, moi je vais vous dire sur ce compte, pourquoi pas même le gantelet pour faire des chains élémentaires. C'est pas plus mal pour quand on commence, c'est vraiment pas mal. Après, c'est bête que du coup, pour faire cette arme, il faut débloquer la régalite. Et en fait, cette régalite là, elle se drop qu'une fois quoi. Donc, on peut pas faire double épée. C'est un peu dommage, mais après, vous allez me dire, sinon, ce sera un peu facile aussi, on va dire, niveau farming. Voilà.
Donc voilà pour les équipements, voilà. Donc maintenant passons sur la deuxième partie, du coup, comment faire pour les farmer quand vous êtes au travail ou... Et ben, en fait, ma technique, c'est très simple avec... En fait, il vous suffit d'ouvrir sur le côté, là, vous avez des petits icônes, et vous avez un icône qui s'appelle assistant d'opération, que vous voyez directement là sur le côté. Et en fait, cet assistant d'opération va vous permettre de répéter au clic, donc par rapport à le clic sur l'écran fait en fait. Ça va vous répéter ce que vous avez fait en fait. Donc en fait, il suffit d'aller cliquer sur Temple de la Terre. Alors par contre au début, il faudra bien vérifier que quand vous arrivez au choix des amis, personnellement je vous dis de mettre retirer dans filtre et de mettre une étoile. Vous cliquez sur une étoile et décochez tout le reste. Comme ça vous n'aurez aucun ami une étoile. Et du coup vous pourrez ça vous permettra en fait de chain le truc sans avoir un problème d'amis qui viendraient s'intercaler et du coup bloquer votre automatisme sur le farm en fait. Parce que je vous rappelle, tout va se faire tout seul. Bon, bien sûr s'il n'y a pas d'erreur. Donc en fait, une fois que vous êtes arrivé là, vous cliquez sur du coup sur l'assistant d'opération, ça va vous ouvrir ça. Mais là vous n'aurez pas encore les enregistrements. Ça c'est parce que moi c'était enregistré en fait. C'est déjà mes enregistrements qui ont été préfaits. Mais je vais en faire un avec vous en fait. Là pour vous montrer. Donc là je clique ici. Sur play. Et à ce moment là, tout ce que je vais faire, regardez, ça va cliquer en fait. Là vous pouvez cliquer, hein, parce qu'il faut toujours laisser un peu d'avance. Tout ça. Hop. Là on attend un petit peu. On clique. Voilà, là par exemple, regardez, ça bug. Il faut aussi se rendre compte que le jeu peut bugger de temps en temps, du coup laisser un petit laps de temps en fait entre tout ce que vous faites. Pour que là par exemple, là je peux pas cliquer parce que je risquerais de... Hop, je vais cliquer là, c'est juste comme ça, et hop, on départ. Donc là ça va partir. Normalement tout est automatique, là ça a bien été fait. Mais en fait, un petit bug au départ, tout ça, ça peut vraiment, même à une seconde près, au fur et à mesure que tout va s'enchaîner, ça risque de faire planter votre... Là, je vous conseille de cliquer plusieurs fois, c'est pour vraiment, c'est justement à partir du décalage, en fait, pour justement éviter ce problème d'arriver par exemple d'être bloqué comme ça, que le personnage n'attaque pas en fait. Donc là, je vous conseille de cliquer jusqu'à la fin. Même à la fin, vous verrez bien, on va cliquer encore quelques secondes. De toute façon, c'est pour l'enregistrement. On n'est pas pressé. Hein. Même si le run il est un peu long, il dure 2-3 minutes, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'il se fasse bien. C'est juste... Parce que de toute façon, vous n'êtes pas devant, donc au final, il faut vraiment l'assurer en fait. Parce que s'il se loupe, c'est le petit problème. Là, on peut cliquer sur suivant. Là, à votre place, j'attends un peu comme ça. Je peux voir de temps en temps. Hop. Là, je reclique encore un peu sur le côté. Pour laisser, comme je vous dis, un temps de décalage. Faut pas être trop pressé. Hop. Et maintenant, attendez, petit problème de souris. Hop. Suivant. Et une fois là, je finis ma boucle en cliquant quelques fois. Et là, je peux faire stopper. Voilà. Et là, vous verrez qu'il y a une nouvelle scène qui s'est enregistrée. Celle-ci, 18h36. Et là, je vais la jouer avec vous en fait. Et hop, regardez. Vous allez voir les clics que j'ai fait en fait sur la partie d'avant. Où j'ai bien l'impression que vous ne les voyez pas. Donc en fait, là je ne clique pas. Là tout se fait tout seul, c'est le chargement. De toute façon vous voyez bien, hein. Le script est parti, c'est le dernier, tout est parti. Et en fait tout peut se faire. Là je peux aller partir boire mon café tranquillement comme je fais là. Il n'y a pas de souci, tout va se faire automatiquement. En fait l'intérêt c'est vraiment du coup de farmer ces TM quand on n'a rien à faire. Par exemple moi là j'ai commencé un nouveau compte. Je me suis dit je vais faire des rerolls, je vais essayer de choper des bons personnages. Là j'ai chopé 2 Dark Veritas. Sur mon compte principal je ne les ai pas, donc je me suis dit, alors mon compte principal il n'est pas très élevé non plus, hein. Je suis vraiment débutant sur ce jeu. Et je me suis dit, vu que j'ai fait beaucoup d'erreurs en commençant sur le premier,
Je vais essayer d'en faire moins sur celui-ci. Et du coup, bien commencer. Donc j'ai déjà des bons personnages. Il me semble surtout Gigamesh pour juste la récompense de confiance. Parce que sinon lui-même il n'est pas très... Et je pense qu'avec les deux Dark Veritas, une fois leur récompense obtenue, j'aurais déjà un bon départ, je pense, il me semble. Voilà, en fait tout s'est fait tout seul. Et en fait là, ça va s'arrêter une fois en fait, voilà, une fois fini. Mais je vais vous montrer une technique, enfin une technique, c'est pas vraiment une technique. C'est juste un petit... va falloir cliquer sur plus d'opérations là. C'est parce qu'en fait là, l'application cyclique, comme vous voyez, va se faire qu'une fois. Et en fait là, du coup, je vous conseille de cliquer sur répéter jusqu'à ce que la touche, enfin qu'on retire en fait, qu'on appuie sur pause une fois qu'on appuie sur, voilà, qu'on clique là en fait. Une fois qu'on clique là, en fait là, ça va se lancer à l'infini, juste à temps. Jusqu'à temps que vous arrêtez par vous-même, ou alors que le jeu bug et du coup l'émulateur se quitte. Mais voilà, une très bonne technique pour farmer les TM en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite bon jeu sur Final Fantasy.